Quelque chose de primordial dans le jeu vidéo, ce sont les effets sonores. On va aussi les traduire par SFX. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Si vous avez déjà joué à un jeu, vous savez que les effets sonores ont une importance prépondérante. C'est vraiment ce qui va améliorer l'expérience utilisateur de vos joueurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à pas négliger. Alors, je vais pas en faire de trop là-dessus parce que je pense que si vous avez déjà suivi mes autres formations, vous savez déjà utiliser les audio sources pour jouer un son dans Unity. Alors, ici, vous pouvez voir que je vous ai mis à disposition une asset en ressources. Vous n'avez plus qu'à la télécharger et à l'importer dans un nouveau projet. Et vous pouvez voir que vous avez à l'intérieur de cette scène, une scène ici qui s'appelle démo que vous retrouverez dans le dossier scène qui est là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette scène? Alors, elle va nous servir de support ici pour le reste de la formation. Regardez, si je lance cette scène, j'ai tout simplement un personnage que je peux déplacer à gauche, à droite, je peux le faire sauter, et il peut aussi ramasser des pièces comme vous pouvez le voir. Alors vous aurez vraiment, et vous ne serez pas surpris ici, de n'avoir aucun son. Parce que le but maintenant sera de sonoriser cette scène et d'exploiter un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Unity. Alors, on peut ramasser des pièces, on peut voir qu'on est, ici on a de la neige, on est dans un environnement plutôt hivernal, et si on continue un petit peu vers la droite, on peut voir qu'on a un changement ici de décor, on n'a plus de neige, et on a ici plutôt quelque chose qui représente l'été, la forêt, voilà, ce qui nous permettra ici d'avoir quelque chose qui nous permettra de mettre en œuvre l'audio dans Unity. Donc voilà, alors je vous présente très rapidement l'asset, je vous laisse l'étudier parce qu'elle est complètement fonctionnelle et puis il n'y a rien de bien fantastique là-dedans. Alors dans le dossier audiophile, ça va être important, vous avez ici tous les sons qu'on va utiliser dans ce cours, dans cette formation. Vous avez aussi un dossier avec les footsteps, on verra ça un peu plus tard. Le dossier caractère contient tout ce qui est au niveau du personnage, au niveau de son animation, de son préfab et des sprites, donc je ne vais pas en faire de trop là-dessus. Le dossier fond contient une police qu'on utilise ici. Le dossier level contient un petit peu tout ce qui est graphisme du jeu. Vous pouvez voir le background qui est là. Vous avez ici des tiles, voilà, par exemple ici summer, vous avez ici les tiles d'été et vous avez ici les tiles plutôt d'hiver. Donc ça, encore une fois, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus ici. Le dossier plugin a été créé par défaut. Les scènes, vous l'avez vu, il y a la scène de démo dedans. Et ici, vous avez les scripts. Alors ça, c'est les scripts qui font fonctionner ici ma scène. Alors on va pas trop s'y intéresser. On va juste revenir, notamment dans cette vidéo, sur un script, parce que ce sera beaucoup plus simple de le faire comme ça. Mais vous allez voir que tout est commenté. Si vous voulez les étudier, c'est assez simple. Pour terminer, vous avez le dossier par défaut de TextMesh Pro et ici un dossier UI qui contient quelques sprites pour l'interface utilisateur, mais on en parlera en temps voulu. Donc, ici, on a cette scène, et ce qu'on voudrait faire dans un premier temps, c'est tout simplement faire ici un effet sonore lorsque le personnage saute, parce que là, vous pouvez voir que c'est vraiment pas agréable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici utiliser le player, parce que qui c'est qui va émettre des sons? C'est le player. Alors, à noter que pour le moment, mon audio listener, il est bien sur ma main caméra. Alors, c'est pas encore trop problématique, parce qu'encore une fois, vous pouvez voir que je suis en 2D, et ça fonctionnera de la même manière en 3D, mais si ici je mets ma scène en 2D, vous pouvez voir que la caméra, en fait, suit le personnage quand il avance, et donc elle se retrouve à une certaine distance sur Z, à moins 10 en l'occurrence ici, mais on va peut-être pouvoir le laisser comme ça, ça changera pas de sur la 2D, c'est un peu moins gênant, parce qu'on n'a pas de profondeur. Donc, la première chose qu'on va faire, comme je vous ai dit, c'est au niveau du player, jouer un son. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter une audio source, c'est assez logique. Cette audio source, ici, on va rien lui mettre dedans, parce qu'ensuite, on va devoir jouer d'autres sons avec notre player. Donc, évidemment, on va la laisser comme ça, avec le play and away, comme il n'y a pas de fichier chargé dedans, c'est pas gênant. Par contre, plutôt que gérer ça du script qui est le player controller, d'ailleurs, si on l'édite ensemble, on peut voir que le saut est géré ici par if input get button down jump à x100. Donc en fait, on va créer un script maintenant qui va être différent. Je vais d'ailleurs copier ça. Pourquoi? Parce qu'on va dissocier ici pour la formation l'audio, parce que évidemment, on crée ici, on fait une formation sur l'audio. Alors pour le script, je vais pas le mettre dans le dossier script, je vais les séparer pour que vous compreniez bien. Je vais les mettre à la racine ici de mon dossier asset pour qu'on puisse s'y repérer. Ici, on n'est pas dans la production d'un jeu, mais dans une formation. Donc je vais l'appeler ici audio player. Alors vous le nommez comme vous voulez, mais quelque chose d'assez pertinent. Alors cet audio player, je vais maintenant l'affecter à mon personnage ici, et je vais le glisser ici par exemple juste en dessous du player controller.
On va l'éditer ensemble. Et la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement ici récupérer une référence vers l'audio source. Donc private audio source, je la nomme audio source avec un A majuscule, et au start ou à l'awake, peu importe, alors je vais le faire au start, je vais tout simplement dire que définir l'audio source en disant qu'elle va chercher tout simplement le composant audio source qui se trouve ici à la même hauteur, sur le même objet que mon script. Donc ça c'est assez simple. Alors ensuite on va avoir besoin aussi d'un audio clip. Donc je vais ici créer un private audio clip, mais je vais devoir le rendre accessible dans l'inspecteur pour pouvoir l'affecter. Donc serial is field, private, type audio clip, et je le nomme ici, alors on va le nommer pertinemment SFX jump. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire à l'update? Je vais tout simplement ici faire mon if input get button down jump, et si c'est le cas, je vais tout simplement, et ça je peux le faire sur une ligne maintenant, je vais faire un audio source, point, et là je vais aller chercher play one shot pour le jouer une seule et unique fois, et je vais aller chercher SFX jump. Voilà. Alors, ici j'ai oublié une parenthèse. Ce qui me permet maintenant de jouer ce son si j'appuie sur la barre d'espace. Donc on va tester ça tout de suite, mais avant toute chose, on va laisser compiler et on va devoir affecter ici dans le dossier audiophile le son jump. Donc soit je clique là, soit je vais le glisser directement, voilà, je vais le mettre ici. Donc si maintenant on lance notre scène, quand on appuie sur la barre, on peut voir que ça fonctionne très bien. Voilà, donc c'est déjà un petit plus. Ensuite, on voudrait aussi sonoriser ici quand on ramasse une pièce, parce que là, vous voyez, on n'a pas d'indication, c'est assez embêtant. Donc pour ça, on a un fichier qui se nomme ici Coin Pickup. Voilà, donc on va le jouer. Alors, on va le faire ici. Alors, il y aurait plusieurs façons de faire, mais comme j'ai créé ici, comme vous pouvez le voir, un préfab, j'ai ici un préfab qui est en bleu avec qui s'appelle Coins. Si je vais au niveau de level, de coins, j'ai ici le dossier préfab avec ici ma pièce qui est ici coins, voilà. Et ce que je vais faire, je vais utiliser ce script pour ce coup-là parce que c'est un son qui va être joué une seule et unique fois. Je vais créer une audio source ici. Par contre, ce coup-ci, je vais décocher le play on awake et je vais ici en audio ressources glisser directement le son coin pickup, parce que là on va pas, en fait on va simplement jouer, cette audio source aura pour le rôle de jouer que ce son, donc automatiquement on va simplement faire un play ici. Donc de la même manière ici, je vais revenir dans mon script coins, j'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus en fait, parce que regardez ici, je sais que quand je rentre dans un trigger, je vérifie si je rentre en collision avec le player, là je vais tout simplement en premier lieu jouer ce son. Donc on va créer ici premièrement, non même pas premièrement, on va faire un private ici audio source. Cette audio source, on va la nommer de nouveau audio source en minuscule. Mais là, au start, on va tout simplement ici aller affecter dans la variable audio source le composant audio source qu'on vient ici d'ajouter. Alors, je sais même pas si on l'a fait, on va vérifier. Audio source, voilà, sur le même composant de la même manière qu'on l'a fait. Et donc ici dans le trigger, dès qu'on rentre, on va dire tout simplement audio source, donc mon audio source avec un A minuscule, ma variable, point play. Et ça permettra maintenant de jouer l'effet sonore. Donc pour ça, vous voyez que c'est de la logique. Donc j'ai déjà l'audio source, oui évidemment on avait créé et on a mis le son dedans, comme vous pouvez l'observer. Donc l'idée maintenant c'est qu'à la collision, ça joue le son qui est là. Donc on va tester ça tout de suite. Et on peut voir que ça fonctionne très bien. Voilà. Donc on a ici sonorisé, alors on peut le faire, on devrait en théorie faire beaucoup plus de choses, mais vous aurez compris qu'ici dans le cadre de la formation, c'est pas très intéressant. Ce sont des choses, je pense, que vous maîtrisez déjà, que ce soit en 2D ou en 3D, et donc voilà, je voulais souligner le fait, en fait l'importance des effets sonores, c'est vraiment quelque chose qui est primordial dans les jeux, que ce soit des jeux 2D ou 3D, le son, en règle générale, est très 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 important.